Le réveil sonne, mais c'est peut-être le poids sur votre cœur qui vous tire vraiment du sommeil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, les soucis d'hier, les angoisses de demain, se pressent déjà à la porte de vos pensées. Une brume de tristesse, de lassitude ou de découragement semble s'installer, menaçant de colorer toute votre journée de teinte grise. Vous vous demandez peut-être, comment vais-je trouver la force aujourd'hui ? Comment affronter cette montagne de responsabilités quand je me sens si vide à l'intérieur ? Cette sensation d'être submergé, cet esprit abattu qui murmure que rien ne changera, est une bataille que beaucoup d'entre nous mènent en silence, dans la solitude des premières lueurs du jour. Mais je veux vous dire qu'il existe une puissance capable de dissiper cette obscurité. La parole de Dieu nous révèle non pas une simple astuce, mais une stratégie divine, un échange sacré. Il existe une prière, une décision consciente qui peut transformer radicalement l'atmosphère de votre âme avant même que vous ne commenciez votre journée. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier pour que la tristesse s'en aille. Nous allons nous engager dans un acte de foi prophétique, nous déshabiller de notre affliction pour nous revêtir activement de la puissance de la louange. Avant de formuler notre prière, il est essentiel de comprendre le principe spirituel que nous allons activer. La Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 3, nous donne une promesse extraordinaire. Dieu promet de donner aux affligés un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Analysez bien cette phrase. Il ne s'agit pas d'attendre de se sentir joyeux pour commencer à louer. Il s'agit d'un échange divin. Dieu nous dit « Donne-moi ton esprit abattu, lourd, découragé, et en retour, je te donnerai un vêtement, une armure de louange. » La louange n'est donc pas la conséquence de notre victoire, elle est l'arme qui la précède. C'est un acte de foi. C'est regarder notre situation, reconnaître la douleur, mais choisir de déclarer la grandeur, la bonté et la fidélité de Dieu au-dessus de tout cela. Le psalmiste David, qui a connu des profondeurs de désespoir, a écrit dans le psaume 30 « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. » Remarquez l'action, c'est Dieu qui change, qui délie, qui ceint. Votre rôle est de nous présenter à lui, avec notre sac de tristesse, et de lui permettre de faire l'échange. Notre prière ce matin n'est donc pas un murmure de désespoir, mais une déclaration d'autorité spirituelle. Nous allons activement choisir notre vêtement pour la journée, en nous appuyant sur la promesse inébranlable de notre Dieu. Alors, maintenant, que votre esprit soit en accord avec le ciel, trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots monter de votre cœur vers le trône de la grâce. Priez avec moi, avec toute votre sincérité. Père éternel, Dieu de l'aurore et de toute nouvelle miséricorde, je me présente devant toi ce matin, non pas avec la force que je voudrais avoir, mais avec l'honnêteté de mon cœur lourd. Je reconnais que la tristesse, l'inquiétude et le découragement ont tenté de s'installer en moi et de dicter l'atmosphère de ma journée. Mais je refuse de leur donner ce pouvoir. Je viens à toi, la source de toute joie véritable. Seigneur, dans un acte de foi conscient, je dépose à tes pieds le vêtement de deuil que j'ai porté. Je me défais du manteau de l'anxiété qui pèse sur mes épaules. Je rejette la couverture froide de la solitude et du désespoir. Je te remets chaque pensée négative, chaque souvenir douloureux, chaque crainte concernant cette journée. Je choisis de me déshabiller de l'esprit abattu. Je te le donne, Seigneur. Prends-le. Il ne m'appartient plus. Et maintenant, Père, en vertu de ta promesse en Ésaïe 61, je me tiens devant toi pour recevoir ce que tu m'offres. Par la foi, je reçois maintenant le vêtement de louange. Je m'en revêts comme d'une armure. Je proclame que ce vêtement n'est pas basé sur mes sentiments, mais sur ta vérité immuable. Tu es bon. Tu es fidèle.
Tu es plus grand que mes problèmes. Je proclame que ta joie est ma force aujourd'hui. Que cette joie ne soit pas une émotion passagère, mais une source profonde qui jaillit de ta présence en moi. Remplis-moi de cette joie qui déconcerte l'ennemi et qui témoigne de ta puissance. Je proclame que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit un bouclier contre les flèches de l'inquiétude et du doute tout au long de cette journée. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende la mélodie du ciel. Apprends-moi à chanter ta bonté, même quand ma voix tremble. Montre-moi les raisons de te louer, même dans les plus petites choses, le souffle de vie, la lumière du jour, ta grâce qui se renouvelle. Je choisis de magnifier ton nom au-dessus de mon diagnostic, au-dessus de ma situation financière, au-dessus de mes relations brisées, au-dessus de ma fatigue. Car tu es digne, ô Seigneur, tu es digne de toute gloire, honneur et louange. Je te remercie, Père, car la transaction divine est faite. Je ne suis plus défini par ma tristesse, mais par ta présence glorieuse. Je sors de ce moment de prière, non plus comme une victime des circonstances, mais comme une. Enfant du roi, revêtu de la puissance de la louange. Je marche dans cette journée avec assurance, sachant que tu es avec moi. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Ce vêtement de louange n'est pas magique. Il doit être porté consciemment tout au long de la journée. Chaque fois qu'une pensée de tristesse essaiera de revenir, rappelez-vous de la décision que vous avez prise ce matin. Répondez-lui par un mot de gratitude, un verset, ou même en fredonnant un cantique. Vous avez choisi votre tenue spirituelle pour aujourd'hui. Si cette prière a ravivé une flamme en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et surtout à la partager. Quelqu'un, quelque part, a besoin de se défaire de son vêtement de tristesse aujourd'hui et vous pouvez être l'instrument de sa libération. Abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller votre décision devant Dieu et la communauté, écrivez dans les commentaires « Je choisis la louange ». Que chaque commentaire soit un témoignage de transformation et une déclaration de foi. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Soyez abondamment bénis.